Tension géopolitique en zone Pacifique. Moscou s'invite dans ce triangle explosif, mais bon sang, que se passe-t-il exactement entre le Japon, la Chine et maintenant la Russie? Mes amis, nous sommes à deux doigts d'une escalade qui pourrait ébranler tout l'ordre mondial. Et pendant que nos médias s'extasient sur les toilettes neutres et les militants collés à l'asphalte, une alliance se dessine en Extrême-Orient, assez puissante pour rendre Washington, nerveux Tokyo, en état d'alerte, et l'Europe, comme toujours, totalement dépassée. Ce qui s'est passé semble tout droit sorti d'un roman de Tom Clancy, mais c'est la cruelle réalité de 2025. Un chasseur chinois, J-15 armé jusqu'aux dents, s'approche dangereusement de la frontière aérienne japonaise. Et là, coup de théâtre, le pilote active son radar de tir sur un avion de reconnaissance japonais. Ce n'est pas une simple manœuvre. C'est la dernière étape avant une attaque. Une provocation en bonne et due forme. Tokyo réagit immédiatement, convoque l'ambassadeur chinois, parle d'une ligne rouge franchie. Pékin imperturbable minimise. Une routine, dit-on. Juste une réponse à des exercices d'entraînement. Bien sûr, des vols d'entraînement avec des systèmes de visée actifs sur des avions étrangers, parfaitement pacifiques, non. Mais alors que le monde cherche encore à savoir qui joue les provocateurs, un acteur inattendu entre en scène, la Russie. Pas avec des discours, mais avec des chars, des bombardiers et une étreinte stratégique avec la Chine qui s'étend de la Sibérie jusqu'au Pacifique, pile au moment où Pékin et Tokyo frôlent l'affrontement aérien Moscou et Pékin lance leur troisième exercice commun de défense antimissile en plein territoire russe. Coïncidence? Absolument pas. Ce n'est pas une coopération improvisée, mais une coordination militaro-technique de haut vol, méthodiquement orientée vers un objectif unique, affaiblir les États-Unis dans la région Indo-Pacifique. Selon Reuters, ces manœuvres sont explicitement dirigées contre les systèmes de défense antimissiles américains et japonais. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une réalité géostratégique du XXIe siècle. Et le Japon, dans tout ça, il ne fait plus face à un seul adversaire, mais à deux. L'illusion d'une neutralité russe en cas de conflit est définitivement enterrée. L'époque où l'on distinguait encore entre crise occidentale et tensions en Asie de l'Est est révolue. Ce qui se joue ici, c'est un essai grandeur nature pour une nouvelle architecture mondiale. Et l'Europe, dans tout ça, elle agite poliment son drapeau arc-en-ciel et envoie quelques notes diplomatiques pendant que les grandes puissances asiatiques affûtent leurs armes pour un affrontement potentiel. Jetons un œil aux faits, la Chine modernise sa marine à une vitesse fulgurante. 3 porte-avions, le Liaoning, le Shandong et désormais le Fujian, sont opérationnels. Les J-15, surnommés requins volants, sont équipés de missiles longue portée et de radars de pointe. Ce n'est pas une simple démonstration de force. C'est une projection de puissance plantée juste devant la porte du Japon. Mais le Japon n'est pas resté les bras croisés. 200 F-15 modernisés bientôt, rejoints par plus de 100 F-35 furtifs, sans oublier des destroyers dotés de missiles intercepteurs SM-3 et SM-6. La ligne de défense est solide. Mais est-elle encore suffisante? Car pendant que Tokyo muscle son armée, Moscou passe à la vitesse supérieure. De nouveaux bombardiers stratégiques, comme le Tu-99, successeur du légendaire Tu-95, sont déjà sur les plans. Et le Tu-160M, surnommé le Cygne blanc, a été remis à niveau. Nouvelle électronique missile hypersonique, technologie furtive. Ces bêtes de guerre armées de missiles KH-101 et KH-102 peuvent frapper directement les bases américaines au Japon ou ailleurs dans le Pacifique. Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est simple, la Russie et la Chine se préparent à un affrontement futur, et elles le font main dans la main. Radar synchronisé, défense antimissile intégrée,
Bombardier à long rayon d'action. Ce n'est pas de la dissuasion, c'est de la préparation. Et ceux qui pensent que les États-Unis vont rester spectateurs n'ont pas encore vu la B-21 Raider, la nouvelle génération de bombardiers furtifs américains. Invisibles létaux prêts à frapper n'importe où sur la planète, déjà déployés à Guam à Hawaï et peut-être bientôt en sol japonais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du calcul stratégique pur et dur, et au cœur de ce baril de poudre, l'Allemagne, Merz chancelle, l'Europe rase les murs, et les médias publics préfèrent commenter les affiches de l'AfD plutôt que la montée en puissance militaire dans le Pacifique. Pendant que Moscou et Pékin teasent de nouveaux axes du pouvoir Bruxelles, lui s'imagine en sauveur du monde et gardien du climat. Petit aparté, mais il est crucial, si tu penses encore que l'État te protégera lors de la prochaine crise, ouvre les yeux. La réalité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est exactement pour ça qu'on a créé le système de préparation aux crises. Un programme complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est en description. Et soyons honnêtes, en 2025, ne pas comprendre ça, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et maintenant, les choses deviennent sérieuses, car ce qui ressemblait jusqu'ici à un simple conflit régional entre le Japon et la Chine est en réalité le prélude à une confrontation mondiale avec la Russie en plein centre du jeu. Tandis que l'Occident s'imagine encore que Poutine est affaibli par la guerre en Ukraine, Moscou exploite froidement la situation pour étendre son emprise sur le Pacifique, main dans la main avec la Chine contre les États-Unis, et si besoin, et contre le Japon aussi. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce mouvement à un moment où tous les regards sont encore tournés vers l'Europe de l'Est ? Parce que le prochain grand conflit ne commencera pas dans le Donbass, mais en mer de Chine méridionale. Et la Russie le sait. Pékin encore plus. Les stratèges américains parlent déjà d'un conflit multithéâtre. Et le Japon représente le point de pression idéal. Il ne faut pas l'oublier, le Japon n'est pas seulement une puissance économique, c'est désormais aussi une force militaire renaissante. Depuis 2 ans, le Premier ministre Kishida a considérablement augmenté les dépenses militaires, achète des missiles hypersoniques aux États-Unis, développe ses flottes de sous-marins, renforce ses systèmes de défense antimissiles. Pour Moscou, c'est une provocation directe. Car à chaque yen investi par Tokyo dans l'armement, l'Est se rapproche un peu plus de la ligne de front. Et face à cela, la Chine aligne bombardiers, chasseurs, J-15 et missiles hypersoniques, tandis que la Russie déploie ses T-160, moderniser ses batteries S-500 et intensifie les manœuvres conjointes. Cette coopération va bien au-delà du symbolique. Elle est concrète sur le plan militaire, harmonisée sur le plan technologique, ciblée sur le plan stratégique. Reuters l'a écrit noir sur blanc, la Russie et la Chine s'entraînent activement pour contrecarrer les stratégies américaines dans le Pacifique. Ce que cela signifie que si un conflit éclate demain entre le Japon et la Chine, la Russie ne restera pas simple spectatrice, elle interviendra. Et là, les choses deviennent réellement explosives. Car que feront alors les États-Unis ? Le président Trump, de retour au pouvoir, a déjà annoncé la couleur, la région Indo-Pacifique est la priorité absolue. La nouvelle doctrine américaine, baptisée Winning Future Wars, mise tout sur la domination technologique, la connectivité stratégique et l'hypersonique. Le Japon en est la clé de voûte. Pas étonnant donc que Washington renforce sa présence sur place, avec des batteries de missiles, des bombardiers B-21 et des unités de cyberguerre. Et pendant ce temps, que fait l'Europe ? Rien. Merkel n'est plus là, Macron est discrédité, et Bruxelles préfère se perdre dans les normes CO2, les quotas de genre et les croisades médiatiques contre l'AfD. Pendant ce temps, une nouvelle ordre mondiale déferle sur le Pacifique, au rythme sourd des bombardiers,
et dans le froid glacial des alliances stratégiques. Un fait s'impose, la Russie ne se positionne pas par hasard. C'est une réponse calculée à l'expansion de l'OTAN, à la montée en puissance militaire du Japon, à la domination persistante des États-Unis. Et la Chine n'est plus un partenaire secondaire. Pékin et Moscou agissent désormais en égaux face à l'Occident, avec des systèmes de défense aérienne conjoints, une architecture de commandement harmonisée et même des réseaux radars synchronisés. Ce n'est plus une alliance, c'est un bloc. Un bloc prêt à défier l'Occident militairement, stratégiquement, technologiquement. Et si tu te dis, bah ça ne nous concerne pas, c'est loin tout ça, rappelle-toi que la dernière guerre mondiale a aussi commencé par un conflit local dans un coin du monde qui paraissait sans importance. Tous les signaux sont là. Les provocations s'accumulent, les lignes sont tracées, et le silence de l'Europe est assourdissant. Salutations distinguées à tous ceux qui n'associent pas encore le mot démocratie à celui de censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Ja,